Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, soyez les bienvenus sur votre libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous le savez, ici pendant 2 heures, c'est votre parole et vous qui comptez, chers amis. Vous pouvez appeler le 39 21. Julia est revenue parmi nous, elle est là, en pleine forme, et puis bien évidemment toujours Florian qui est là aussi, le gentil Florian qui attend vos appels au 39 21. Accompagné de Laurent Pelé, notre réalisateur. Toute l'équipe de la Libre Antenne se réjouit de votre présence et attend vos appels au 39 21. Vous pouvez aussi, vous le savez, nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis notre adresse mail, toujours, libreantenne@europe1.fr, et notre groupe Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, la Libre Antenne, où vous pouvez aussi écrire vos messages en privé à ces deux jeunes gens qui vous rappelleront ou vous recontacteront dans les plus brefs délais. Mais sans plus tarder, chers amis, votre libre antenne du jeudi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et à 23h12, nous accueillons Sylvie au 39-21. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Olivier, vous allez bien? Bonsoir, ça va et vous? Ça pourrait mieux aller. Voilà, ça pourrait mieux aller. Oui. Je suis très contente par contre de vous avoir en ligne. Je voulais vous remercier d'abord, et dans un premier temps c'est très important pour moi, de ce que vous faites. J'adore vos émissions dans les yeux d'Olivier, que j'ai toutes regardées. Je pense que peut-être même j'en connais certaines par cœur, certaines de vos répliques en tout cas. Et puis cette émission que vous commencez toujours de la même manière, extrêmement apaisante. Voilà, puis un grand merci à Florian également. Je vous remercie beaucoup Sylvie. D'où nous appelez-vous? De Bretagne. De Bretagne, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Sylvie? Alors, d'un sujet qui me bouleverse beaucoup et devant lequel je ne sais plus quoi faire. Je suis totalement démunie. Je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Je vais essayer de placer un peu le cadre. C'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à m'interrompre si je me perds. J'ai 4 enfants, dont ma troisième fille qui va sur ses 23 ans. Cet enfant-là ne m'a posé aucun problème jusqu'à son bac, une gamine qui fonctionnait très bien. Oui. Un peu différente de ses deux grandes sœurs, un peu plus extravertie, un peu plus un peu plus artiste, on va dire. Oui. Je les ai élevées seules, ça a été un parcours très compliqué. Il y a tout un schéma de vie pas très stable derrière tout ça, malheureusement. Mais bon, une gamine qui fonctionnait très bien et qui était même promue. D'après moi, c'est mes yeux de maman qui parlent là, mon cœur de maman, qui était promue à un avenir professionnel facile dans toutes les directions qu'elle aurait pu prendre. D'accord. Elle avait toutes les options qui s'ouvraient devant elle pour un avenir. Et puis, à 18 ans, sa première année, elle s'est inscrite en première année de médecine. Ça ne lui a pas plu. Bon, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, 18 ans, on a le droit de se tromper. On réfléchit et puis au bout, à mon Dieu, oui. Et donc, je me dis, c'est pas grave, on réfléchira, on fera autre chose l'année prochaine. Sauf que sur la fin de cette année scolaire-là, où elle n'a pas fait grand-chose déjà, donc c'était pas une année qui était très intéressante pour elle, en tout cas, qui n'était pas valorisante, où elle s'est pas sociabilisée non plus finalement, parce qu'elle allait pas à la fac, il se passait plein de choses. Son petit frère a fugué. Son petit frère de 15 ans à l'époque, qui en a donc 19 maintenant, a fugué. Et ça a été le début de la catastrophe. Ah oui, il a fugué pendant combien de temps? Il est parti définitivement, on ne l'a plus revu. Ah d'accord, et à ce jour, vous ne l'avez toujours pas revu? Alors, moi je l'ai revu. Là, je suis la seule de la famille à l'avoir revu parce que même ses 2 autres sœurs ne l'ont jamais revu non plus. J'ai réussi à le voir par surprise parce qu'il est chez son père, je sais où il est, je sais où il habite, mais il a coupé les ponts sans que je n'y comprenne rien du tout. De toute façon, je ne comprends pas grand-chose à ma vie en règle générale. Il peut y avoir à quel âge un autre problème. À quel âge fut-il? Il fugue à 15 ans. À 15 ans, donc. À 15 ans, donc sans l'avoir prémédité du tout, puisqu'il est parti sans affaire.
faut savoir qu'il est parti avec son sac d'école pour aller à l'école, avec son téléphone portable, que ce n'est pas une vraie fugue parce qu'il a demandé à papa de lui envoyer un billet de train. Papa lui a envoyé un billet de train, puis il s'est retrouvé à l'autre bout de la France. D'accord. Bon, papa, Voilà. Et papa, il est gentil, mais papa, il a une grande responsabilité dans tout ça quand même. papa n'est pas gentil, en plus. D'accord. Papa, Papa n'est pas papa gentil. ne Hum. s'était pas bien comporté avec vous. Alors, sans parler de violence, j'ai été victime d'un énorme chantage affectif. Enfin, c'est une histoire très compliquée. J'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus parce que c'est pas le propos de ce soir. Mais Non, mais ça tient peut-être ça explique un à une peu pourquoi partie de Antoine est l'explication. parti. Oui, Oui, et oui, puis ouais. peut-être, vous savez, les enfants, bon, vous êtes une maman, Sylvie, donc vous le savez, les enfants sont tout de même des réceptacles à émotions. Et bon, quand il y a des problèmes entre les parents, Oui. on pense Mm. qu'ils ne... Voilà, même si on essaie de les Non, mais je l'ai pas protéger. caché. En plus, je D'accord. ne l'ai pas caché. J'étais partie du principe que je regrette aujourd'hui probablement de ne pas cacher les choses qui me paraissaient importantes pour pas que ça devienne des secrets de famille, pour pas qu'un jour ou l'autre, il entende, des choses qui n'étaient pas sympas à entendre, par quelqu'un d'autre que par moi. Oui, Donc tout le monde dans la famille connaissait la situation. Antoine n'est pas le même papa que ses 3 sœurs en plus. Donc c'était le petit dernier, c'était en plus un d'accord. garçon avec 3 sœurs, mais pas du même papa. Et avec, sa sœur, ils étaient devenus très proches cette année-là puisque, Antoine était le seul à être encore, scolarisé au lycée et du coup ma fille, qui a tant de problèmes aujourd'hui, est restée toute cette année-là avec lui. Donc elle, moi je travaillais énormément et c'est elle qui le récupérait quand il rentrait du lycée et cetera. Donc ils ont noué un lien, alors ou très fort ou compliqué, ou je suis passée à côté de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il s'est noué quelque chose entre les 2 qui a fait que le jour où il est parti, ça a été, c'est sûr pour elle, le facteur déclenchant de plein de choses. Alors je pense qu'à la base, elle est déjà très fragile, peut-être même qu'il y a une pathologie psychiatrique, je dirais qu'elle est peut-être histrionique. Alors Comment après, d'histrionique? histrionique, Qu'est-ce histrionique, que c'est des c'est? personnali alors ce sont des personnalités, psychiatriques, c'est un trouble psychiatrique, qui, est parfois confondu avec la bipolarité, mais en fait ça n'a rien à voir. C'est des personnes qui ont besoin de se faire remarquer tout le temps, de n'importe quelle manière, Ah, d'accord, en ok. faisant aussi bien le meilleur que le pire. C'est la première fois que j'entends parler de ce terme-là. Oui, alors je l'ai découvert en cherchant beaucoup, D'accord. pour essayer de comprendre et voilà, donc et je pense que ça lui colle à la peau et d'ailleurs, j'ai pu à une occasion réussir à lui en parler en la citant à les consulter, elle n'a pas nié. Bon, mais Elle n'a pas nié. avant de rentrer dans le détail justement de la personnalité de votre fille, revenons-en donc chronologiquement. D'abord, donc, il y a cette fugue. Euh, Oui, vous, en 2019. en 2019, Mmh. vous remarquez que Mmh. ça la trouble, votre fille? Alors ça nous trouble tous, moi la première. Moi Oui, je déraille complet. Ah, je oui. déraille complètement. Je fais 800 kilomètres, je fais des allers-retours pour essayer d'aller le rechercher. J'apprends qu'il a porté plainte contre moi. Alors c'est pas, ça vient pas de lui. C'est son père l'a manipulé. Voilà, donc je ne peux pas le récupérer. J'avais évidemment la garde. Ça faisait des mois qu'il voulait plus aller chez son père. Bon, il y a derrière toute une magouille qui s'est faite très très rapidement. Un référé de jugement qui attribue la garde au De papa, toute qui me façon, demande une pension ah oui, non, il alimentaire. avait 15 ans. Voilà, bon. Oui, oui. Voilà, bref, moi à ce moment-là, je ne revois pas mon fils, hein. Je ne le revois pas. J'essaye de lui parler à travers la porte de l'appartement de son père. Je l'entends prendre un téléphone et dire j'ai pris le téléphone de secours, elle est derrière la porte, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je Oh fais? là là, oui. 10 minutes plus tard, les gendarmes arrivent et me demandent de partir de l'appartement parce qu'il y avait des ordres à l'ordre public, enfin des ordres, troubles à l'ordre public, alors que je ne faisais que parler derrière une porte Comme si vous d'appartement à étiez un mon fils, en danger, fait. en fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc je suis restée encore un moment, je suis revenue 2 semaines après pour essayer à nouveau de renouer un contact et notamment pour essayer de parler avec le père quand même, que j'ai attendu devant chez lui et qui m'a tabassée dans la rue. Ah oui, d'accord. Bon. Et qui a tabassé également ma fille qui m'avait accompagnée. Votre fille, donc, celle qui a des problèmes aujourd'hui. Voilà,
Donc elle a subi tout ça, elle m'a vue, traîner par terre, elle s'est précipitée, Oui, elle donc s'est pris également des il était coups. violent cet homme, pour Alors, non, il ne l'avait pas été. Une seule fois, alors comme on dit, hein, quand ils le sont une fois, ils le sont toujours. Je me souviens qu'il m'avait bousculée alors que j'avais justement Antoine dans les bras. Mais j'avais plus eu l'impression que c'était une maladresse. Honnêtement, je suis pas persuadée que c'était de la violence. Je veux d'accord. pas, mais là, par contre, c'en était. Après, j'ai compris qu'il venait d'y avoir un décès dans leur famille. Je ne savais pas du tout. C'est pas des circonstances atténuantes, mais c'est Il était vraiment des sur les nerfs explications. peut-être? Il était, je pense, à cran de toute cette situation. Rien n'était prévu, à mon avis, hein, au départ. Tout s'est fait très vite, mais rien n'était prévu. Antoine ne serait pas parti sans ses affaires, ne serait pas parti sur son ordinateur tout neuf que je lui avais acheté 15 jours avant. Enfin, non, une fugue prévue. Un gamin, à mon avis, il part au moins avec le sweatshirt qu'il préfère. Et enfin, il me semble. Je sais pas, peut-être que je me Ça trompe complètement, non, mais ça dépend, ça dépend. C'est justement pour, n'élever aucun soupçon, il ne part avec rien, pour être certain ouais. que tout va se passer, comme il l'a prévu. Vous vous souvenez de ces Alors il faut savoir départs, que ce matin-là, il avait rendez-vous avec son CPE. oui, Et je devais en avoir un compte rendu. Or, il s'avère qu'il m'avait menti sur toutes ses notes toute l'année en me disant qu'il avait 15 de moyenne. Il était en seconde avec un an d'avance, c'est que c'est également un gamin extrêmement brillant, d'ailleurs probablement trop. Et en fait, il avait 7 de moyenne. Et il savait que j'allais le savoir, du coup, puisque je devais avoir un compte rendu, moi, derrière. oui, entre 7 et Et au 15, lieu c'est pas la d'aller, même. voilà, et au lieu d'aller voir le CPE, il est parti prendre le train. À savoir que je venais en plus de lui payer juste avant un voyage aux États-Unis avec l'école, hein, un voyage organisé de 3 semaines qui avait un tarif exorbitant et que du coup, il ne devait pas se sentir très fier dans cette situation. Ça a pu jouer à 15 ans. Je me dis, c'est du mince, elle a payé le voyage, elle est toute contente, elle va découvrir que j'ai menti, je me casse quoi. D'accord, donc il n'est pas Je allé sais aux pas. États-Unis, au final? Ah bah non, en plus, finalement, en plus, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus, il devait partir 15 jours plus tard. En plus, il rêvait de ce voyage, il avait mis sur Facebook des photos, des machins, enfin, comme font tous les gamins à cet âge-là. Il était, enfin, a priori, il était super content. Oui, Il avait eu son parrain au téléphone 15 jours avant, tout allait bien. Voilà, alors c'est vrai que j'étais moi un peu à cran à ce moment-là, que j'avais moi-même des accès de violence, entre guillemets, d'énervement, de violence, d'énervement verbaux. Quand je rentrais du travail, c'était un peu compliqué, donc voilà, c'était une période de ma vie où j'étais fatiguée. Il y a eu un week-end explosif juste avant ce rendez-vous et sa fugue. Un week-end où j'ai cassé la télé. Donc je m'étais vraiment très énervée. Je suis allée racheter une télé tout de suite, hein. Je veux dire, je me suis excusée, tout ça. Mais j'ai quand même fait des choses dont je ne suis pas fière aujourd'hui. Je me dis, mais j'ai vraiment débordé. C'est vrai que j'étais pas très bien. Voilà. vous Il y a n'étiez quand pas, même oui, aussi ça. vous n'étiez pas très bien. Vous étiez un peu débordé par les événements, comme parfois on a des mamans qui nous disent que toute seule, elles ne s'en sortaient plus. C'est un peu ça que vous me racontez? Bah, c'est complètement ça parce que c'était un contexte où j'installais, un nouveau schéma professionnel. Ça fonctionnait très bien, même trop bien, donc je travaillais beaucoup trop. Je ne sais pas dire non, donc je ne m'arrêtais jamais. Oui, Je travaillais de 9 heures à 22 heures tous les jours. J'étais logée dans une maison, insalubre. Enfin, j'ai vécu des choses, vraiment, pas facile, vraiment, vraiment pas hein? faciles, pas Non, faciles. d'accord. Pour aller bosser le matin, il fallait prendre la pelle et puis enlever la Oui, C'était particulier. Mais néanmoins, notre structure familiale, on était tous hyper fusionnels. Cette fratrie, tout le monde me disait toujours, mais c'est incroyable de voir des frères et sœurs s'entendre aussi bien. Les quatre, les quatre, vraiment, les trois sœurs avec le petit, c'était un truc, pour moi, c'était un truc de dingue de les voir évoluer ensemble, grandir comme ça, s'entendre comme ça, s'aimer comme ça. C'était fou. Et il s'est passé ça. d'accord. Donc, Et il s'est passé il ça. s'est passé ça. Il s'en va, ce qui a dû perturber ses trois sœurs, ça c'est clair. Euh, donc, Alors la grande, moins, parce qu'elle était déjà partie, elle, voilà, du coup, elle a quand même 8 ans d'écart avec son frère, donc oui, elle avait déjà sa vie, donc je pense qu'elle a moins oui, subi.
si, alors elle était là quand même, elle était présente, elle vit dans la même ville que son frère finalement. Ils sont à 800 kilomètres et ils vivent dans la même ville. Ils ne se sont jamais revus, hein. C'est complètement incroyable. C'est fou. Il n'est plus sur aucun réseau, rien, rien. Il n'y a plus de Snapchat, il n'y a plus d'Instagram, il n'y a plus Ah rien. oui, il a Il n'y a plus disparu de la circulation. ouais, 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 ouais. J'ai réussi à le revoir il y a 1 an parce que je me suis postée devant l'appart de son père pendant des heures. Oui, Et tout à coup, j'ai vu apparaître un grand dadais, hein. Ça faisait oui, 3 ans que je l'avais pas vu, avec une capuche sur la tête. Et en fait, il allait sur l'arrière où il y a un garage où j'ai pu découvrir qu'il s'était fait une salle de musculation. Et je me suis retrouvée en face à face avec lui et il n'avait aucun échappatoire puisque j'encadrais la porte en fait. C'était d'accord. où il me tapait pour se sauver, où il était obligé de m'affronter. Il a D'ac- pleuré. Il a pleuré? Il a pleuré. Pourquoi? Ouais. Il n'a pas su m'expliquer. On s'est revus une deuxième fois, je l'ai emmené au Buffalo Grill, un truc voilà, Ah, basique pour d'accord. discuter. Il a accepté et ça s'est très très mal passé. Très, très mal J'ai pu passé. retrouver. Ouais, j'ai pas retrouvé mon enfant du tout, j'ai rien Pourquoi? compris. Pourquoi ça s'est mal passé? Expliquez-moi. Parce que il ne souriait plus du tout. Oui. C'était un gamin tellement joyeux. Et je disais toujours qu'il prenait la place de 10 quand il partait en vacances chez son père, au moment où il partait encore régulièrement. Mais quand il n'était pas là, il y avait un vide abyssal dans cette maison. C'est fou Mais, ça. et là, je me suis retrouvée face à un grand jeune homme inconnu qui m'a dit des choses qui m'ont perturbée, qui m'a dit je terminerai ou en prison ou en HP. Ah bon? C'est quand même un peu spécial Mais comme oui. phrase. Il m'a dit qu'il allait faire la fac de droit et que il voulait absolument avoir la mention bien au bac et qu'il avait l'intention de revoir ses sœurs après les résultats de son bac, mais qu'il attendait que le bac soit passé. Enfin, il s'est noyé dans un Oui, donc tas du de baratin. trucs, du baratin. Bon, il les a jamais contactés derrière, hein. D'ailleurs, il n'a pas eu la mention bien, il a eu la mention assez bien. Je l'ai félicité, je me suis fait renvoyer. C'est le dernier contact que j'ai eu avec lui. Il m'a dit ça mérite pas des félicitations. C'était il y a combien de temps ça? Le Eh bac? bien, c'était son bac, il l'a passé l'année dernière, enfin ça, le L'année bac de dernière, l'année dernière, d'accord. ouais. Ouais, ouais, Et vous le ouais. félicitez et il vous répond: Et m ça Non, ne mérite ouais, pas». une mention assez bien, ne mérite pas de félicitations. Et là, D'accord. il bloque tout. Et là, il bloque tout. Il bloque tout. Il me bloque sur le téléphone, alors que depuis que je l'avais revu, j'envoyais des messages, il répondait peu, mais j'avais quand même un merci, un Oui, oui, bonjour, d'accord. enfin voilà, j'avais Comment réussi à comment est le père? Parce que tout ça vient du père. Comment est le père? Quel caractère? Pour que cet enfant ne sourie plus, pour qu'il soit passé d'un enfant lumineux comme il l'était à ah oui, lumineux, c'est vraiment le mot. à un grand dadais Mmh. qui ne sourit plus, de votre point de vue, allez, en mettant de côté, parce que le temps a passé, toutes les griefs que vous pouvez avoir, essayez Ouais, j'en ai pas, j'ai même pas eu d'histoire avec lui, bon, donc alors, de j'ai même manière pas très vraiment de grief. neutre, dites-moi ce que vous pensez de Il ça. est psy, il est psychiatrique, le Il est père. psychiatrique. Je pense qu'il a un trouble psychiatrique, un vrai trouble psychiatrique, qu'il a prouvé au décours de son parcours professionnel, au décours de ses différentes attitudes son propre père, alors pas trop en dire non plus, mais voilà, qui n'est pas non plus, c'est aussi, en plus, c'est un enfant battu, son père. Il était battu par son Oui, par son grand-père, père. par le grand-père de mon fils, Oui, du coup, oui. voilà. Donc, et, et c'est un profil psychiatrique. Voilà, je peux pas m'avancer plus, mais c'est vraiment un profil psychiatrique. Et d'ailleurs, Antoine m'a même dit que il habitait là par confort, mais qu'il mangeait même pas avec son père et qu'il ne lui parlait pas. Oh là là, Donc il quel habite malheur chez son alors. père, mais il ne se parle pas. Il m'a dit qu'avec les filles, il n'arrivait pas alors c'est très étrange. Il m'a dit: «Ouais», tout de suite, il s'est confié à moi en me parlant des filles. Ça, c'était même le jour où je l'ai retrouvé dans son garage de muscu là. Il m'a dit: «J'arrive pas à conclure avec les filles, à part ça va». Enfin, c'était bizarre, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise un truc pareil comme ça, quoi. Entre 2 portes, on s'était pas vus depuis 3 ans, enfin, Bon, donc une fragilité quand même, hein, malgré tout. Heu,
Donc là, je suis sûre que mon fils, à cette heure-ci, qui avait quand même trouvé en tout cas une forme d'équilibre dans la nature et au sein de la fratrie, c'est un gamin qui ne supportait pas d'être seul. Il fallait toujours qu'il soit avec ses sœurs, qui joue, qui participe à des activités. Voilà, c'était un gamin qui était omniprésent. Il n'était pas. Alors, il avait ses jeux vidéo comme tous les gamins de son âge, mais pas à l'excès du tout. Il ne me semblait pas avoir de dérive. Et il m'a dit, d'ailleurs pour son bac, je lui avais quand même demandé: «J'espère que tu vas fêter ça?» Il m'a dit: «Non, pas du tout, de toute façon, je suis pas fêtard, j'ai pas d'amis». OK. Revenons-en donc à votre fille. Elle va Voilà, jusqu'au donc bac, ma tout se fille, passe du coup, bien. voilà, elle va jusqu'au bac, tout se passe bien. Elle entame une première année de médecine, elle se rend compte que, bah, c'est pas pour elle. Bon, je pense qu'elle était pas très courageuse en plus, enfin bon, c'est pas grave, on a 18 ans, voilà, C'est très dur peu importe, médecine, hein, mais attention, c'est voilà, c'est j'en si, sais quelque chose. bon, il faut Sans vouloir en dire plus, j'en sais quelque chose. d'accord, d'accord. Voilà. Donc vous Mmh. vous savez combien il faut vraiment, être, je pense que c'est une véritable vocation, Mmh. qui naît, enfin voilà, toute la rigueur Oui. qu'il faut, Mmh. d'emblée avoir, et la masse de travail qu'on a d'emblée, pour la médecine, bon, que ça ne lui ait pas plu, soit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait après cette année de médecine? En tout cas, est-ce qu'elle vit d'abord ça comme un véritable échec, ou Non, non, pas du tout. Non, d'accord, non, elle le vit comme quelque chose qui lui convient pas. Elle me le dit tout de suite: «De toute façon, je ne prends pas du tout ça mal. De toute façon, les 2 autres avaient fait la même chose avant. Mes 2 autres filles se sont aussi inscrites en médecine et l'une a fait 6 mois, l'autre a fait 3 semaines, puis la dernière 1 semaine». Donc comme ça, et je pense qu'elles ont vécu médecine à travers mes yeux, à travers ma vocation. Donc d'accord, voilà, elles se sont projetées comme ça parce que c'était le plus beau métier du monde. Mais bon, voilà, d'accord. ça c'est encore un autre, chapitre. Donc elle fait rien cette année-là, elle reste, à la Bon, maison, j'ai on a compris que beaucoup vous étiez d'animaux, médecin, donc vous oui, avez bon, inspiré, j'avais pas ces forcément envie de le dire parce que je ne le suis plus justement, et ça c'est pour d'autres raisons, c'est encore particulier, donc et c'est aussi dramatique, et d'accord. vraiment je vis de vous avez fait une émission qui s'appelle, quand tout vacille ou quand ça Quand vacille, la vie ou bascule. quand la vie bascule. Voilà, je suis cette année en train de vivre cette année-là où la vie bascule. Mais D'accord, indépendamment de ça, ce qui me préoccupe le plus, ça reste, ma fille. d'accord. Parce que, il y a eu donc cette année où elle n'a rien fait, mais elle s'est occupée, dans cette grande maison. On avait des animaux, où, Antoine rentrait, était là tous les soirs, jusqu'à cette fugue. Et après, eh bien, j'ai arrêté mon activité de médecin libéral qui m'avait pris tant de temps. Je suis partie, Oui, à contre-cœur, avec beaucoup de peine, et j'ai décidé de partir, de retourner vers là-bas, là où était mon fils. Et j'ai cherché un hôpital en difficulté parce que j'ai des convictions et que pour le coup, chez moi, c'est vraiment une vocation, hein. Voilà, c'est comme ça. Et je suis arrivée à Mulhouse au moment du Covid avec ma fille. Et nous nous d'accord. sommes retrouvées toutes les deux, dans un petit appartement de fonction. Oui. J'étais aux urgences, donc en première ligne. Là Mmh. où c'était le pire, à Mulhouse, on a vécu un enfer. Je me Donc souviens, là, ouais. j'étais au bout de ma vie. Mulhouse Moi, ayant été, l'est, hein, de la France, ayant été ouais, la c'est région la ça. plus touchée, et en premier, les En premier avec ouais, le Rassemblement évangéliste, oui, ouais, ouais, qui a fait tant de mal et tant de dégâts. Et il y a un matin où j'ai signé 5 certificats de décès à la suite, et je suis rentrée à cet appartement de fonction. Là, j'étais plus du tout dans mon état normal. J'étais, enfin, on peut pas, enfin, c'est pas possible. Enfin, d'ailleurs, j'en reste, j'en ai gardé des séquelles, c'est évident. Enfin, mmh mh. que je gère, hein, mais bon, voilà. Et donc elle était avec moi, et ça, c'était pas très bien. Bon, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça, donc elle est restée avec moi. Elle est restée avec moi pendant, quasiment 2 ans, enfin au moins 1 an, que j'essaie de me resituer. 1 an, oui, 1 an complet, elle est restée avec moi, et au bout du compte, elle a fini par avoir, une attitude, très spéciale. Alors je pense que là, elle savait plus du tout où elle en était. Elle se filmait en train de chanter, en train de de, de faire des danses à la limite, Elle faisait érotiques. Vous voyez des ce que je messages veux TikTok, dire? non? Oui, des trucs, voilà, des TikTok, des Insta, mais des trucs pas, qui ne me plaisaient
qui ne me plaisaient pas. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je les ai découverts après. Mais je voyais pas quand elle les faisait, parce qu'elle les faisait quand je n'étais pas là. D'accord. Et donc l'année se passait comme ça et là je me suis pas rendu compte si elle allait bien ou mal. Très honnêtement, Et elle ne je faisait travaillais rien? 80 heures Là, par elle ne semaine. suivait plus Bah d'études? non. Non, 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 parce que du coup, on a déménagé, au mois de février. En cours d'année, 2020, il y a eu le confinement qui s'est Oui, enchaîné, le oui, premier, puis le deuxième. Donc cette année était encore une année perdue. Donc une d'accord. année pas valorisante pour elle. Mmh. Une année où elle a commencé à décrocher, je pense. Oui, Et elle a commencé à, si je puis dire, me maltraiter. Alors ça peut paraître bizarre, mais on parle souvent des parents qui maltraitent leurs enfants, mais on parle jamais des parents qui sont maltraités par leurs enfants. Et quand je dis qu'elle me maltraitait, c'est qu'elle m'en voulait de tout. Et quand je revenais de garde, par exemple, il lui arrivait de faire exprès de m'empêcher de me reposer. Je voulais dormir et elle mettait la musique à fond. Elle se mettait à danser, elle se mettait à hurler. Elle, bon, elle voulait de l'attention, hein, si on décrypte, bien sûr. Mais moi, sur le moment, j'avais juste besoin de dormir pour être d'attaque le lendemain parce qu'on était dans une situation cataclysmique. Et ça a été le début de la fin. Et là, j'ai décidé de la foutre dehors, si je puis dire. Mais en fait, je savais où elle allait normalement. Elle était censée aller chez son père. C'était d'accord. convenu avec sa grande sœur, avec sa sœur aînée. Je me suis dit, il faut qu'on fasse une rupture. C'est plus possible. Alors, on s'adorait, hein. Il y avait des moments d'adoration, de câlin. Elle me faisait mes cafés. Il y avait vraiment des moments extraordinaires de bonheur au milieu de tout ça et des moments de terreur, à la limite. Elle me terrorisait de Heu, son attitude. d'accord, vous aviez peur d'elle? Oui, j'en étais arrivée à un stade où je me disais, bah, peur d'elle, puis peur de mes réactions que j'aurais pu avoir face à elle finalement, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus quoi. J'avoue, j'en pouvais plus. Je savais plus, et puis j'arrivais plus, j'avais pas le temps. J'avais le temps pour les patients, mais j'avais pas le temps pour elle. Elle me le reprochait, enfin naturellement. Enfin, ça, c'est le cercle vicieux, hein. Et donc je l'ai foutue dehors. Et elle était censée aller chez son père, et là je la perds de vue, plus ou moins. Et là, c'est la descente aux enfers parce qu'elle D'accord. commence à ne rien faire du tout. Elle s'inscrit d'abord dans une fac de licence d'art de la scène. Donc elle était quand même du côté artistique. Alors Oui, le papa est artiste, hein, le papa de mes filles c'est un artiste, donc c'était pas d'accord. spécialement étonnant qu'elle veuille se diriger vers ça. Ça ne me dérangeait d'ailleurs pas plus que ça, si ce n'est que je n'avais pas les moyens de lui payer le cours Florent qu'elle voulait absolument. Voilà. Et là, je la perds un peu de vue. J'ai des nouvelles, parcimonieusement, par téléphone, pas de WhatsApp, vidéo, pas de elle m'appelle dans les moments où ça va bien, je pense. Ses sœurs ne s'en préoccupent pas. Elle prend un appart avec une de ses sœurs qui finalement, rencontre sa copine parce que, bah, on est en 2023, alors voilà, sa sœur a une copine, heu, dont elle est très jalouse finalement parce que comme elle a besoin d'être le centre de l'intérêt de tout le monde, bah, d'un seul coup, elle se retrouve finalement délaissée par sa sœur. Elle a perdu son petit frère. Sa grande sœur est en couple et puis a une vie déjà rangée, classique. Son père, en fait, ne s'en occupe pas du tout, ne l'a pas du tout reçu. Donc, c'est finalement moi qui ai repayé un appartement, hein, au décours de tout ça. Enfin, Oui. et elle commence à sortir, elle fait des mauvaises rencontres. Et là, c'est l'enfer. C'est la Quel drogue, type l'alcool, de la drogue, mauvaises l'alcool. rencontres alors, dites-moi? Des dealers. Des dealers. Elle tombe folle amoureuse d'un dealer. Alors, je la prends après tout ça, hein. Je la prends après. Elle tombe folle amoureuse d'un dealer, bien connu pourtant des services de police et bien en liberté, qui continue à bien dealer. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est D'accord. quelque chose que je voudrais bien dénoncer aussi Qui est via toujours la dans la Libre-Antenne. vie de Mais votre fille? oh, oui, oui, parce que finalement, elle est toujours là-bas. Et alors j'y suis allée. Quand j'ai compris, en fait, j'ai compris à l'occasion. Moi, je suis retournée en Bretagne. Je suis revenue en Bretagne avec l'intention de reprendre une activité libérale. Oui. Et bon, après, c'était une descente aux enfers sur le plan professionnel pour moi, pour des tas d'autres raisons que j'ai toujours pas comprises. Donc là, on va pas s'égarer. On va rester sur Alphonsine. Et en fait, elle vient m'aider pour mon déménagement. Il y a exactement un an de ça, parce que jour pour jour. Jour pour jour. C'est quand même incroyable. Elle vient m'aider. Et là, je ne retrouve pas la même gamine, exactement un peu comme avec mon fils en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en un an? Elle était alcoolisée,
Elle était droguée. Elle avait un look de pétasse, pour ne pas dire, pire. Hem, Elle n'était même pas propre, pour être honnête. Elle fumait, ce qui chez moi, n'existe même pas en rêve. Oui. Ostensiblement devant moi. Elle était maquillée à outrance, n'avait visiblement pas dormi du tout. Elle venait soi-disant m'aider pour mon déménagement. Et là, j'ai compris que ça clochait. Donc j'ai pas dit grand chose parce que, bah, j'étais en plein déménagement, il fallait bien que je parte. Mhm. Donc je suis quand même partie Ça, tout ça, c'est en et Bretagne, hein. non, ça c'était justement que j'étais encore dans le Grand Est, Vous j'étais étiez à dans les Mulhouse. Vosges à ce moment-là. D'accord. Ouais, Et j'étais donc, plus à Mulhouse, mais bon. vous déménagez pour revenir en Bretagne. Oui, parce que je me suis toujours sentie coupable, d'abandonner les choses et D'accord. je porte une culpabilité la culpabilité du monde sur mes épaules. J'ai Donc, un vrai problème avec ça et donc je retourne en Bretagne quand même. là où est votre D'aller fille? Dans la même ville? non, elle est dans le Grand Est. Ah, elle est dans le Grand Est, d'accord. Elle est dans le Grand Est et Elle est justement, restée elle dans le vient Grand m'aider à Est. déménager parce qu'elle est dans le Grand Est, donc elle vient m'aider à, faire mes derniers cartons, mettre dans la camionnette et puis elle reste, dans le Grand Est, normalement. Mais D'accord. pour moi, elle était en deuxième année de licence. Pour moi, ça se passait bien. Ses sœurs ne m'avaient pas du tout alertée de quoi que ce soit, d'alarmant, donc moi, je suis tombée de la lune. Mais et j'ai pas trop eu le temps de réfléchir et en faisant le trajet pour aller jusqu'en Bretagne, sur tout le chemin, bien sûr, j'ai pensé qu'à ça. Sauf que je prenais un poste hospitalier quelques jours plus tard et qu'il fallait très vite que je sois opérationnelle et que j'avais pas de marge de manœuvre pour faire, quoi que ce soit. Oui. Donc j'ai fait quand même. Le week-end suivant, j'ai pris ma voiture et je suis allée la chercher. Je suis allée la chercher, je l'ai fait monter dans la voiture, elle a accepté, elle est venue avec moi. Au bout de 3 jours, il y avait, quelqu'un, je ne sais pas qui est venu la chercher, elle était repartie. Je l'ai refait 15 jours plus tard. Je savais qu'elle travaillait dans un bar de nuit, je savais lequel. Je suis arrivée à 1 heure du matin dans ce bar, complètement épuisée et j'ai compris. J'ai compris. C'était que des jeunes, mineurs, tous défoncés. Oui. Ça devrait même pas exister, hein, c'est hallucinant, hein. Il y avait des voitures de police qui passaient devant, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» Et en fait, Alphonsine elle-même m'a expliqué que quand il y avait un coma éthylique, ils sortaient les jeunes dans la rue, ils les laissaient sur le trottoir pour pas, avoir la responsabilité que ce se soit passé dans leur bar. D'accord. Donc là, je C'est me dans une grande confronte, ville, ça, que ça se passe? Mulhouse, Metz, c'est Metz, Metz, Metz. Metz. Ouais, C'est Metz, on peut le d'accord. dire, hein. Mhm. Franchement, il y a aucun vraiment, c'est catastrophique ce qui se passe là-bas, catastrophique. Mais Mais le côté frontalier avec l'Allemagne, la Suisse, euh, Metz est inondé de drogue dure. Inondé de drogue dure. alors, ouais, bah, faites-moi Ben encore un oui. peu plus peur. Ben non, mais Mais bon, j'ai bien compris, hein. Non, non, mais je vous le je dis le sais, c'est clair. parce Ouais, que ouais. j'ai enquêté sur tout ça. Et toutes ces villes frontalières, mais c'est tout le long. On part de l'Est et on remonte jusqu'au nord de la France. Et le voisinage avec ces pays très permissifs Mmh. au niveau des drogues fait que malheureusement, ces régions sont inondées de drogue dure, d'ecstasy, d'héroïne, de cocaïne, et que on a une jeunesse là qui et que malheureusement les services de police sont totalement débordés, tellement il y en a. Alors j'ai fait une lettre au procureur, moi, pour dénoncer ce bar, hein, parce que j'ai pris des photos dans mon désarroi. J'ai quand même eu la présence d'esprit de faire quelques photos, mais en fait, c'était un cauchemar. Ça m'a même traumatisée. Je n'imaginais pas que la jeunesse, d'aujourd'hui puisse, vivre ça, vivre un tel enfer, en fait. Parce qu'il n'y en avait pas un qui était normal, il y en avait pas un qui avait un comportement normal. J'ai essayé de discuter avec certains, Alphonsine qui s'attendait pas du tout à me voir là. Ces réseaux Heu, technoïdes un peu, musique électronique et tout ça, ou non, même pas. non? C'est un pauvre truc, connu pour récupérer, bah, tous les pauvres drogués, Mais c'est c'est un bar ou oui, c'est c'est un bar et elle y était serveuse, en fait. d'accord.
Elle y OK. avait trouvé un job de serveuse où, d'ailleurs, j'ai rencontré le patron, j'ai demandé à lui parler, je lui ai demandé de la virer, ce qu'il a fait quand même. Et en fait, il m'a dit qu'elle ne venait qu'une fois sur 2, mais ce qui est sûrement vrai parce que de toute façon, elle était tellement défoncée que je vois pas comment elle aurait pu, travailler puisque on travaille un peu, après on va en boîte de nuit, après on fait un after, après on fait l'after de Oui, oui, l'after oui, oui, et puis c'est à nouveau le soir, quoi. Donc oui. enfin, et là, elle m'a fait très, très peur. Donc là, j'ai même loupé une journée de travail alors que je venais de prendre un poste important pour moi. Je croyais à l'époque en tout cas. J'ai loupé une journée de travail parce que, je l'ai convaincue de venir me rejoindre, alors pas la première nuit parce que là, elle m'a pas parlé. Elle m'a affronté du regard, d'un air méprisant, elle a fumé, enfin, elle a fait tout ce que je suis tout ce qu'elle sait que je ne supporte pas. Elle m'a Ouais. fait très mal. Et elle est partie sans m'adresser un mot, mais je connaissais son adresse, donc et j'avais piqué la clé dans son manteau qu'elle avait laissé traîner, donc c'était c'était pas très compliqué d'aller la retrouver après, mais pas le soir même. Le soir même, je me suis encadré son dealer, je me suis mise en danger d'ailleurs, hein, parce que j'étais toute seule dans la rue face à lui et je lui ai dit que la prochaine fois qu'il approchait ma fille, il faudrait qu'il me passe sur le corps. Et puis je suis partie retrouver mon hôtel et Comment essayer s'est-il de dormir. comporté d'ailleurs avec vous? Alors extrêmement poliment. Extrêmement poliment, c'est extraordinaire. Ils sont extraordinaires. Extrêmement poliment. Mais madame, je n'y suis pour rien. Votre fille est responsable, elle est majeure. Ouais. Elle prend ses responsabilités. D'ailleurs, nous ne sommes plus ensemble. C'est un garçon du même âge que votre fille ou plus vieux? À peu près du même âge. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il avait une autre petite amie de 15 ans qui était enceinte. Ah oui, on est dans le ouais, Mm, bon, OK. mm. On est dans le dur. On est dans le Ouais, dur. oui, Mm, oui, là, mm. vous êtes dans le dur, ouais. Ouais. Donc là, cette nuit-là, bah, je suis quand même rentrée à l'hôtel pour essayer de me poser. J'avais quand même fait mes 900 kilomètres sur la journée et puis je venais d'avoir cet électrochoc. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi et le lendemain matin, je suis allée la trouver dans l'appartement que j'avais loué avec tant de bonheur à distance, sans le voir, mais en espérant que ce serait leur petit nid d'étudiante. Je suis arrivée dans un squat, un truc qui était immonde. Oui, Mais il y avait des bouteilles d'alcool vides partout, on ne pouvait pas faire un pas, il y en avait qui étaient couchés par terre, il y en ouais, a un qui m'est d'accord. passé devant pour aller vomir, mais sans voilà, c'était normal, hein. C'était, à la limite, il m'aurait proposé une clope, c'était pareil, quoi, Oui, hein, oui. et moi, j'étais assise sur une pauvre chaise, il y avait même pas un morceau de pain à manger, il y avait même pas de quoi se faire un café. En fait, ça j'ai compris pourquoi sa sœur, qui elle est sérieuse, avait fui. Elle ne pouvait absolument pas, elle, suivre des études, là, dans cet endroit. Il y avait je crois, il y avait 4 mecs, 4 gars, 4 je sais pas quoi, qui étaient là, assis tous, défoncés, tous alcoolisés, il y en a un qui était étalé à moitié dans le coma, je suis même allée vérifier s'il était vivant, enfin bon, enfin, Et vous elle voyez le était tableau, où, quoi. là? Et elle, là, quand elle m'a vue arriver à l'appartement, je pense qu'elle ne s'attendait pas. Elle pensait que j'étais partie puis que j'allais lâcher. Là, elle était avec moi dans une petite cuisine, là, debout, et elle était en larmes. Elle a pleuré, 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 pleuré dans mes bras. Elle disait pas grand-chose, et elle a accepté de venir, dormir à l'hôtel avec moi et de revenir en Bretagne avec moi, mais le surlendemain, parce qu'elle avait quelque chose à faire, par le train, elle l'a fait, elle est venue. Elle est venue. D'accord. Mais ça a duré 3 jours. Ah oui, c'est pas Ça a duré étonnant. 3 jours. Elle est Voilà. repartie, là-bas? Ah, au bout de 2 jours, je voyais, les lèvres, les petits tocs, le petit début de manque, hein, voilà, les petits signes que je connais si Ouais, bien, bah, que malheureusement j'ai elle tout le prend temps redouté. oui, elle prend Et une drogue, voilà, dure. Elle prend sans doute de l'héroïne, oui, non? oui, alors ce qui est problématique, c'est qu'elle avoue pour l'alcool, elle reconnaît une alcoolisation massive, mais par contre, elle ne reconnaît pas du tout pour la drogue. Elle dit qu'elle ne consomme plus du tout maintenant, qu'elle a un peu consommé, qu'elle a un peu tout essayé, mais juste comme ça. Bon, à mon avis, on est très, très au-delà de ça, hein. Oui. Elle a été hospitalisée, elle a été retrouvée aux urgences, elle a été en garde à vue pour détention de stupéfiants, donc ça va loin, hein. Détention On de est déjà en stupéfiants psychanalyse. lourds?
Dur? Alors apparemment, c'est du cannabis, non, parce qu'ils s'en sont sortis avec une amende. Enfin, après, j'ai qu'une version, donc voilà, elle me ment sans arrêt, Oui, oui. Mmh. comme tous ces gens. Mmh. Voilà, ils mentent, ils manipulent. Je les connais par cœur, j'en ai suivi plein. Et là, il s'avère que si je vous appelle ce soir, c'est parce que elle devait venir. Elle devait revenir en Bretagne. Elle avait décidé qu'il fallait qu'elle quitte Metz à tout prix. Elle le dit elle-même quand elle est dans des moments de clarté, qu'il fallait qu'elle quitte Metz. Alors elle dit pas que c'est à cause de la drogue, mais voilà. Elle reconnaît qu'elle n'y fait rien. Elle n'a plus de travail. Elle n'a plus de logement. Donc elle est SDF, hein, finalement, si on faut dire Mon les choses. Dieu, c'est pas possible. Oui, oui, c'est terrible. C'est parce qu'elle squatte d'un endroit à un autre, donc j'imagine tous des apparts comme celui dans lequel, enfin, bon, bref, je ne sais pas, et je m'interroge sur la manière dont elle peut trouver de l'argent. On est peut-être dans la prostitution déjà, Mmh. d'une certaine manière, ou en tout cas détournée. Oui. C'est-à-dire que ça va pas être, on va pas appeler ça de la prostitution, mais ça va être, elle va le faire pour avoir ce qu'il faut, quoi. Mais je pense qu'on en est là, en fait. Et elle devait Oui, venir c'est possible. bah, oui, c'est possible, c'est possible. Malheureusement, c'est possible. Et elle est donc en danger. Elle a 22 ans, c'est une gamine qui fait 49 kilos, qui est mignonne comme tout, qui a ce besoin en plus de se faire remarquer tout le temps, donc qui va toujours tout faire. Euh, Elle est partie en week-end à Bruxelles, elle est partie en week-end à Lyon il n'y a pas très très longtemps. Elle a dépensé 2 000 € sur le week-end. J'avais accès à ses comptes en banque, donc j'ai pu me rendre compte et D'où elle tout est sort tout bloqué, cet donc c'est pas argent? plus. Il y en avait pas. La carte bancaire, il y avait une autorisation de découvert, le compte bancaire est bloqué, elle a plus un centime. Elle n'a plus un centime. Maintenant, elle n'a plus rien. Bon. Donc là, maintenant, elle n'a plus rien, elle n'a pas de travail, pas de logement, et et elle devait venir. Et ce qui a fait qu'elle n'est pas venue, c'est qu'en fait, elle n'avait plus non plus de téléphone, parce qu'elle a réussi aussi à perdre son téléphone, parce que perd son téléphone, elle perd ses clés, enfin, elle a perdu la tête, quoi. Mmh. Et là, vous Et savez là, je où elle est suis. ce soir? Alors, voilà, alors, il paraît, elle m'a dit il y a 3 jours, parce que moi je l'ai rappelé, je lui ai dit le billet, écoute, je l'ai annulé parce que tu n'avais pas de téléphone, je ne pouvais pas te laisser partir en passant par Paris, en période de grève en plus, sans téléphone. Et puis de toute façon, elle n'avait pas moyen d'imprimer le billet, il fallait qu'elle ait un téléphone pour avoir son billet. Je l'avais acheté le billet, hein, il était acheté. Donc je l'ai annulé, je lui ai dit mais on va juste le décaler. Maintenant qu'elle avait récupéré un téléphone, donc je dis maintenant que tu as récupéré un téléphone, on va décaler le billet. Et là, je me suis fait insulter de tous les noms. C'était bien sûr de ma faute parce que j'avais annulé le billet. Je ne la voulais pas. Alors à chaque fois, ça tombe comme ça, hein. Bien sûr, c'est moi qui suis coupable de tout. Et elle serait partie dans les Vosges, à Gérardmer, près du lac, pour s'éloigner de Metz avec une copine. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles du tout, que je n'ai pas non plus essayé d'appeler parce que je voulais vous savoir avant, parce que je sais plus ce qu'il faut dire et ne pas Mmh. dire. Mmh. Je sais plus. J'ai besoin d'un regard neutre. Je sais que vous connaissez le propos. Oui. C'est pas pour rien que je vous appelle. Et que vous êtes très bienveillant. Et que vous avez une fille. Oui, le 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 souci, c'est que, enfin, en tout cas, l'objectif numéro un, heu, c'est de la rapatrier, au plus vite en Bretagne. Hem, Alors le problème, c'est que je quitte moi-même la Bretagne. Pas et c'était pas ma volonté propre, mais c'est fâché au concours de circonstances. Quand on dit que parfois quand rien ne va, rien ne va. Je dois partir dans 3 mois. où? Bah justement, je n'en sais rien. Je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller parce que au niveau professionnel, c'est pour l'instant c'est le bug complet, donc j'ai pas cette interrogation de l'obligation d'un travail. Donc bon, ça c'est donc je pourrais aller, mais où? Est-ce qu'il serait judicieux de retourner du coup Non, enfin, dans le Grand non, Est? non, Bah non, je non, ne je crois pas. pense Voilà. vraiment que, vous Ah oui. savez, dans ces cas-là, heu, si, cette petite doit être sauvée, il y a 2 choses. La première, c'est elle le décide. Bah oui. Bon, mais qu'elle le Mmh. décide après
qu'on lui ait parlé, qu'on lui ait bien mis les enjeux, parce que c'est simple, hein, les enjeux là, c'est que elle va finir au mieux Elle est en danger, quoi. euh, Mm. à l'hôpital ou en prison, Oui, bah oui, ou je au lui ai déjà dit. cimetière, dans le pire des cas. Voilà. Bah oui, Euh, je lui ai dit. Elle le sait, et d'ailleurs, quand elle avait été hospitalisée pour coma éthylique et consommation de drogue, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu tenter le tout pour le tout et j'aurais voulu essayer d'avoir une hospitalisation à la demande d'un tiers, ce qui n'aurait servi à rien, parce que si elle n'adhère pas, de toute façon, ça n'aurait pas servi à grand-chose, mais j'aurais quand même voulu tenter, elle s'est sauvée de l'hôpital. oui. Voilà. Parce que si vous voulez maintenant, la seule solution, mais vous la connaissez, vous êtes médecin, la seule solution, c'est elle doit rentrer dans une cure, en tout cas Ah stopper oui. tout, vous rejoindre en Bretagne. Déjà, si vous partez en Bretagne, de Bretagne dans 3 mois, immédiatement, là, il faudrait qu'elle vous rejoigne. Euh, il faudrait, euh, il Ben, faudrait c'était qu'elle... ça le but, c'était qu'elle vienne passer ces 3 mois-là avec moi ici. C'est le printemps, il commence à faire beau. Je lui avais fait tout un programme. Je lui avais dit on va se remettre en forme toutes les deux parce que je suis pas super en forme non plus. Et c'était bien. Je m'étais dit voilà, on va aller. Je lui avais dit on va aller tout de suite dans un magasin de sport. On va s'acheter 2 tenues. On ira courir. On ira galoper au bord de la plage si tu veux. On ira. Et, et ben elle est pas venue. Elle est pas venue. Et je pense qu'elle ne serait pas venue. Téléphone ou pas téléphone, elle ne serait pas montée dans le train. Elle ne serait pas montée dans le train. Oui, c'est-à-dire que Et si là, je vous dis ça, c'est parce que le dimanche qui précède, elle devait venir le mardi, et le dimanche qui précède, elle devait voir sa sœur à Nancy. Alors Nancy-Metz, c'est quand même la porte à côté. Elle avait rendez-vous avec sa sœur aînée, la grande, celle qui est très posée, pour lui dire au revoir avant de partir en Bretagne. Elle avait un train à 15 h, elle ne l'a pas pris, elle n'est pas allée voir sa sœur. oui. Donc elle n'était pas réveillée. Non, mais de toute façon, elle est Forcément, complètement perdue. Elle est complètement perdue et sans doute accrochée à... parce elle ne va pas vous le dire, mais la problématique, c'est qu'elle est accrochée à une drogue dure. Je crains, je pense. je crains qu'elle soit accrochée à l'héroïne. Euh, Parce que son comportement traduit une volonté de s'en sortir, et puis 3 jours après, c'est plus du tout Oui, à la page. exactement. Euh, Ouais. Vous savez, dans ces cas-là, l'énorme souci, c'est que tant que la personne n'a pas décidé Ouais, de stopper ça et de s'en remettre aux siens, ou à des personnes qui l'aiment, qui vont faire attention à elle, c'est extrêmement compliqué. Alors, elle se sent mal aimée. En plus, elle souffre de ce syndrome de l'abandon terrible. Alors, Moi, vous effectivement, savez, son père, Sylvie, voilà, je veux elle l'a bien à peine l'appeler. connu. Je veux bien l'appeler demain, si vous voulez. Je veux bien lui parler. Je veux bien lui parler. Je sais pas si elle vous répondra. Je sais pas. Non, mais Je sais pas. si je Peut-être, devais lui peut-être. parler, il faudrait juste que vous la préveniez qu'on peut avoir une discussion ensemble. Oui, bien sûr. Parce que je ne vais pas Super l'appeler gentil comme de ça son sans côté. Bien sûr, elle ne soit bien pas au sûr. courant. Mais je veux bien l'appeler pour lui expliquer ce qui va lui arriver, et lui faire prendre conscience qu'elle a sa vie dans les mains et qu'elle peut s'en sortir. Elle peut s'en sortir. Le tout, c'est de le décider et de poser les 2-3 actes du début très importants, c'est-à-dire de quitter le milieu où elle est en ce moment, de rompre avec ce milieu, c'est-à-dire donc de quitter la région, de Ouais. remonter auprès de vous, et Alors ça, elle ensuite... le sait puisqu'elle le dit, hein, et qu'elle le dit, elle le projette, mais elle le fait pas, Ben quoi. oui, mais elle ne le fait pas. Voilà. Elle ne le Mais fait elle ne le pas. fait pas. Oui. Elle ne le fait pas. Parce qu'elle a peur, sans doute, mais sauf que je lui Ah bah de expliquerai toute façon, qu'aujourd'hui, elle a peur, en plus de souffrir, je pense. Donc, oui, de souffrir physiquement, de se physiquement. présenter devant moi dans un état terrible. Elle n'a pas du tout envie d'un sevrage chez moi, avec moi, c'est évident. Mais ça n'est pas Ça, obligatoirement ça... chez vous que... Est-ce que vous avez gardé certaines relations dans le milieu? Bon, on va marquer une pause. C'est très compliqué On va ici. marquer une pause parce Oui, qu'il y a l'info qui oui. arrive sur Europe 1 et puis on se D'accord. reparle tout de suite après. Oui. D'accord? Merci Vous beaucoup. restez avec moi et Merci, puis on se Olivier. retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Il est minuit passé de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écran de lettres majuscules. J'en profite pour souhaiter une bonne soirée à Florence qui m'accueille toujours avec son petit SMS tous les soirs et cela fait très plaisir. Et puis vous pouvez, vous le savez aussi, nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1, du lundi au vendredi de 13h à 14h avec Elisabeth Assayag. La France bouge. La France bouge, eh bien c'est l'émission chaque jour qui met à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les start-up qui osent et qui gagnent. Alors si vous êtes intéressé par l'économie, l'ambition, la création, eh bien ne ratez pas ce rendez-vous avec Elisabeth Assayag. Du lundi au vendredi, 13h-14h, la France bouge. Pour le moment à minuit 4, minuit 5 bientôt, nous sommes avec Sylvie qui nous explique la situation pour le moins délicate de son enfant, de sa fille de 22 ans. Je vous le disais, Sylvie, la première étape, mais je pense que ça, vous n'aviez pas besoin de l'entendre de ma part, c'est il faut impérativement la faire remonter de là-bas. Il faut rompre. Et c'est ça qui est difficile dans la tête de votre fille actuellement, c'est qu'elle ne s'en sent sûrement pas capable. Bon, Et pourtant, je l'ai rassurée, je lui ai dit 1000 fois combien je l'aime. C'est des choses qui sont aisées entre nous. Je ça, l'aime n'arrêtez infiniment, plus cet de lui enfant. dire. N'arrêtez plus de lui dire, bien Je, évidemment. je l'aime profondément. On a un lien. D'ailleurs, finalement, j'ai voulu couper ce cordon. Il s'est jamais coupé, je crois bien, avec elle. Et c'est peut-être c'est peut-être partie du problème aussi, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler ensemble. Mais je suis prête à ça. Je lui ai dit que j'étais prête à tout, que j'étais prête à revenir la chercher, que et puis elle était enthousiaste, elle voulait venir. Elle était vraiment a priori très très contente. Elle me dit je parlais que de ça. Et puis ce billet de train malencontreusement annulé à cause du téléphone perdu. Oui, mais le téléphone Eh ben perdu, c'est vous savez, c'est un une acte excuse, manqué, c'est une bien sûr, soirée de défonce supplémentaire. bien Vous savez, sûr, dans ces bien cas-là, sûr. si elle avait voulu vraiment prendre ce train, je vous jure qu'elle l'aurait pris. Ben oui, je suis bien Le d'accord. souci, c'est qu'elle est dans une course, une fuite en avant terrible parce qu'elle est dans la peur. Déjà, je vous le dis, Mm. elle est dans la Oui, peur. La c'est vrai. peur euh, d'avoir mal, la peur de manquer, la peur du manque. Parce que Oui, qu'elle oui, boive, oui. qu'elle prenne de l'héros ou de la coke ou je ne sais quelle saloperie, elle est dans cette peur. Elle boit du matin au soir, hein, je pense vraiment. Voilà, Je mon pense qu'on Dieu. est vraiment sur une alcoolisation massive, massive, massive. Ça, j'en suis même Bon, certaine. et il y a une situation d'urgence, ça on l'a bien compris. Mais Mm. est-ce que vous avez Oui, je suis très gardé, inquiète. cette certaine bonne relation dans le milieu médical où vous êtes en Bretagne? C'est très, très, très compliqué. J'ai un ami qui est en plus âgé, qui pourrait être représenté une figure un peu paternelle et qui a mais alors c'est à la fois bien, à la fois pas bien, mais il a un petit-fils qui est dans la même situation. D'accord. Qui a 25 ans et qui est depuis ses 15 ans, lui, et qui ne s'en est pas sorti. Qui ne s'en est pas sorti. Donc on en a longuement parlé et il pourrait sans doute l'aider et l'écouter. Ça, je lui ai proposé déjà, elle n'était pas contre, puisqu'on devait même aller au Togo, on fait partie d'une ONG. Et il était question qu'on parte au Togo, ce qui aurait été très bien. Ah, ça Et aurait puis été c'est pareil. génial. Ça aurait été Ça aurait génial. été génial. Ouais. Et malheureusement, bah, c'est pareil. Le projet s'est écroulé à la dernière minute. Mhm. Évidemment. Évidemment. Bon, ne soyez pas fataliste, évidemment, il peut se passer encore plein de choses dans votre vie, hein. Il faut, je le dis souvent, il faut essayer de garder l'espoir, et c'est la seule chose qui peut nous rester à un moment, l'espoir. Donc, et il ne faut surtout pas s'en désemparer. Et Euh, là, j'en suis au stade où le soir, je ne coupe plus mon téléphone. Avant, je le mettais sur silencieux la nuit, comme à Bien peu près tout le évidemment. monde, parce que j'ai peur.
parce que j'ai peur de recevoir un coup de Mhm. fil de la gendarmerie. Mais Il y a 48 heures, j'ai encore fait le tour j'avais plus de nouvelles, j'ai encore fait le tour des hôpitaux et de la gendarmerie, où d'ailleurs ils m'ont même rappelé l'après-midi en me disant, vous inquiétez pas, on l'a entendu ce matin, donc il y a encore eu une histoire, il y a encore eu quelque chose. ah, on l'a Et il entendu y a ce matin, d'accord. oui, 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 il y avait encore eu quelque chose. C'était pas il y a 2 jours, c'était il y a un peu plus longtemps. Enfin, donc bon, il s'était encore passé quelque chose. Et puis après, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, son téléphone borne, mais elle n'est plus à Metz. Donc en Ah plus, oui, donc ils elle sont est, elle, est- plus elle, ou est- moins elle, est- sur elle, écoute. elle est, elle est sous Enfin, surveillance, dites donc, ouais, ouais. oui, oui, oui. Donc je pense que c'est passé des choses plus graves que ce qu'on m'a raconté. Et il a pas pu m'en dire plus. C'était au téléphone, Bah dites naturellement. donc, ouais, ma pauvre, c'est du lourd tout Et ça. c'est une gamine qui a un potentiel de dingue, qui a un potentiel de dingue, qui pourrait tout réussir. Qui pourrait tout réussir. Mais vous savez, rien n'est... l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle Rien a n'est- 22 ans. Oui, Euh, mais c'est déjà beaucoup oui, mais jusque-là. non, mais à 22 ans, je vous jure que le corps humain, j'en ai vu des gens qui se martyrisaient, vous voyez, avaient des Mm. consommations Ouais, c'est ce qui arrive ici d'ailleurs, extrêmes. en parlant Mais c'est ce ça, qui arrive la ici. santé, ça peut Mm. revenir en, allez, 2 temps, 3 mouvements. Moi, Alors écoutez, moi, je vais vous dire, je ceux veux que bien j'ai lui vus parler. vite, c'était comme elle, je les ai vus mourir. Voilà. Pardon, pardon. Les deux patients auxquels je pense, qui me font penser à ce qu'elle vit aujourd'hui, ils sont partis, ils sont décédés. Ben oui, mais c'est ce qui, C'est pour ça que je suis aujourd'hui complètement bien paniquée. évidemment, c'est ce qui lui Je pend au sais bout du plus, nez. puis c'est Je ne ma vais, fille, donc ouais, je sais pas quoi faire. Je sais ouais, plus, je sais pas. je ne vais pas vous dire le contraire. Lorsqu'on arrive aux narcotiques anonymes, c'est ce que l'on vous dit et c'est la stricte vérité. Euh, Mhm. il n'y a pas 36 solutions. Si vous vous droguez, si vous buvez, si vous prenez n'importe quel produit qui modifie le comportement et à haute dose, euh, voilà, vous risquez de mourir, oui. Vous risquez de finir en Ah oui, prison, à je l'ai l'hôpital appris. ou, dans le pire des cas, de mourir. Mais Ouais, euh, elle le sait, elle le si sait, je de vous toute façon, elle est demandais tout à intelligente, elle le l'heure, sait. si je vous demandais tout à l'heure si ce monsieur-là, il est médecin, est-ce que, parce que ce qu'il faudrait, c'est lui Oui, oui, trouver, oui. il Mm. faudrait lui trouver, Oui, oui, il est médecin. Mm, d'accord, parce mm. qu'il faudrait lui trouver en urgence une post-cure. Oui, mais alors en urgence, une post-cure, alors là, Elle on est acceptera sur pas? une autre planète. Non, c'est pas ça, c'est que ça n'existe plus, c'est fini, on est sur une autre planète. Ouais, Ça ouais, n'existe plus. Qu'on soit médecin, pas médecin, qu'on ait des relations, pas de ouais, relations, ouais, ce c'est n'est vrai. plus possible aujourd'hui dans le contexte de l'hôpital. Ce n'est plus possible, c'est Oui, un des je drames sais. de l'hôpital public aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement. Ouais. Et ça me met d'autant plus en colère qu'étant confrontée au problème, je connais tout le réseau de psychiatrie de la région, donc je sais parfaitement comment ça fonctionne. Il n'y a déjà rien d'adapté pour les jeunes adultes, adolescents, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage hier de la maman de cette jeune autiste-là qui était dans une situation terrible, terrible. J'ai plein d'empathie pour cette maman, maman courage. Terrible ce qu'elle vit et on n'a rien pour ces gamins. On n'a rien et on n'a rien non plus pour des gamines comme la mienne. Non, Il y a rien, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous il y avez a raison rien. de dire que les post-cures. Bon, mais Parce que là, il faudrait une cure la vraie cure de sevrage, c'est 7 jours et après il faudrait une post-cure de 6 semaines à minima. Et ça, on n'a plus, ça n'existe plus. Ça a existé à 15 ans, parce que j'ai fait de la dictologie à 15 ans. Ça a existé. On non, mais faisait, bon, ça aujourd'hui, ils marchait sont pas tellement franchement, hein. Mais, débordés. Ils sont oui, tellement ils les mettent débordés. dehors, ils font 15 jours et puis ils passent au suivant. Et on peut comprendre parce qu'ils essaient de donner une chance à tout le monde. Mais du coup, personne n'a de chance en fin de compte. Mais si ceux qui s'accrochent, ont appelé tous les jours pendant 3 semaines pour rentrer dans cette post-cure, qui ont vraiment, finalement, Ouais, aujourd'hui, qui veulent, voilà, qui veulent. la Il faut problématique, qu'elles veuillent. voilà, la Mm, problématique, vous mm, la connaissez bien, je vois, c'est qu'aujourd'hui, mm. si personne ne veut, personne ne veut prendre des gens qui sont sur le fil, Ah à bah oui. moitié décidés. Ils n'ont pas le temps et ni l'énergie ni les moyens de perdre du temps avec des personnes qui ne sont pas entièrement décidées à C'est s'en ça. sortir. Moi, ce que je vous Mm. propose, euh, euh, parce que il va falloir qu'on conclue malheureusement, mais Oui, bien sûr, bien je veux sûr. bien lui parler demain. Vraiment, Ou j'en dans les attendais pas jours tant et ça me touche ou dans les jours énormément. qui viennent. Mm, Mais c'est rien, vous mm. savez. Ce que je vous propose, Ah si, ah si, ça peut sauver ça me la. touche En tout énormément. cas, Mm, ça peut mm.
bon, c'est tout ce que je souhaite. Moi, je veux bien lui parler. Euh, je connais au moins un ou deux centres de post-cure qui éventuellement pourraient la prendre en urgence. Mais pour cela, il- voilà, je vais lui parler. Il y a un deal, c'est qu'elle remonte Oui, en oui, Bretagne et que vous la descendiez en voiture directement dans ce oui. centre, Mhm. qu'il faudra que j'appelle, bien évidemment, mais ça se tente, ça se tente. Euh, Aujourd'hui, votre fille, Si ça pouvait fonctionner, elle est en danger. elle Oui, est en elle est danger en de danger. mort. Elle est en danger de mort. Oui, oui. Oui, Et j'ai les larmes aux malheureusement. yeux Mais oui. de votre proposition. Mais non, Mm, mm. voilà, je, Ça vous me savez, touche c'est énormément. donc on peut tenter ça, bon, en espérant qu'elle acceptera de me parler. Oui, bah, ça alors elle vous connaît parce qu'elle sait que j'écoute vos émissions. Elle a déjà vu un petit peu dans les yeux d'Olivier. Elle D'accord. adhère, elle adore. Elle est Alors très dites-lui sensible, que je veux lui très parler. empathique. Ok. Donc Alors ça, j'espère qu'elle va. elle devrait accepter Oui, si elle connaît mon boulot. ça devrait être plus facile parce qu'elle Oui. veut. Oui, oui, elle connaît votre boulot, elle connaît votre bouille comme elle dit Oui. voilà, on vous aime beaucoup. Enfin moi voilà. Voilà. Vu Non, qu'on mais connaît votre bienveillance et c'est si elle très me important connaît pour et nous. qu'elle accepte de me Mmh. parler, déjà, ça va faciliter beaucoup de choses. Et je vais lui raconter un petit peu des choses qui vont la toucher Oui, oui. et bon, voilà, et qui Ce devraient que je ne peux plus faire aujourd'hui, la ouais. Mmh. décider. Mmh. Mais Mmh. ne C'est pas désespérez pas. possible. Alors, ce que Mmh. vous faites, c'est que vous, vous ne raccrochez pas, vous donnez bien le numéro sur lequel je pourrais vous joindre demain, hein, Oui, et, oui. et je vous contacte demain. En attendant, essayez de lui envoyer un message ou de lui parler. Oui, bien sûr. Moi, comme je Mmh. suis en tournage demain à Nancy, je vous joindrai quand j'ai une pause, mais soyez sûr que je le Ah bah, ferai, d'accord? vous serez place Tane, vous ferez un coucou à la place Tane de ma part. Je suis dans la campagne, hein, je suis chez les agriculteurs, mais euh, je dors à Nancy le soir. D'ailleurs, c'est une très belle ville, Nancy. J'aime beaucoup Nancy. Ouais, voilà. C'est ma ville de Euh, cœur, j'y ai fait mes études. Mmh. ouais, ouais, c'est une très belle ville. Mmh. Voilà Mmh. ce que je peux vous proposer, Sylvie. Merci infiniment. Donc, Mmh. je crois même que j'ai votre numéro sur l'affiche. Ça doit être votre portable qu'on a. Oui. Donc, Oui, moi, oui, je vais oui, c'est mon l'enregistrer portable. Donc, vous maintenant. pouvez me joindre à n'importe quel moment. Je Mais je vais vous répondrai envoyer, comme là, je disais. dans les secondes qui viennent, je vais vous envoyer un SMS pour que vous ayez mon numéro. OK? Super, Et super, puis, vous êtes extraordinaire. et puis, euh, et puis essayez de parler à votre fille. Dites-lui que je veux lui parler. Et puis, Oui, on oui, va bien sûr. tenter quelque chose. Ah, c'est D'accord? génial. Je savais que vous étiez extraordinaire, mais alors vous êtes plus que ça. Non, mais non, 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 Vous ne êtes plus que pensez pas ça. ça. Ah si, ah C'est si, juste quand ah on si. a le pouvoir de faire un petit truc Mmh. pour l'autre. Ouais. Voilà, il faut le faire. Mais ça, les gens qui écoutent la libre antenne comme vous le savez, prenez, que ça peut par moment nous prendre peu de temps de rendre service, de tendre la main. Et si tout le monde fait ça demain, les choses iront bien mieux, croyez-moi. Et il y aura moins de Mmh. peur. Parce que finalement, j'ai discuté avec une éditrice, euh, j'espère ma future éditrice, il y a 2 jours, et elle me disait quelque chose, elle résumait les choses en disant que finalement, tout est amour. Et c'est vrai que tout doit être, on doit essayer de mettre de l'amour dans tout. Euh, C'est et c'est vrai, mais c'est pas important. toujours facile. Non, c'est Ouais. pas toujours Mmh. facile, bien C'est pas évidemment. facile. Ça n'est pas Quand on va facile. pas bien, c'est là que ça se complique, quoi, en fait. Exactement. C'est ça ce dont je me suis rendu compte. Quand tout va bien, on met de l'amour tellement facilement et on en distribue. Et quand on va moins bien, on oublie peut-être. Et c'est peut-être ce que j'ai Bah, fait à un moment. on oublie, Voilà. oui, on oublie, On oublie, on n'arrive pas, on perd l'espoir. voilà. On perd l'espoir Oui. surtout. Mmh. Mmh. Et ça, il faut toujours essayer de garder le cap. Bon, en tout cas, euh, Merci pour ces dans les mots. 48 heures, on s'occupe d'elle. D'accord? Merci mille fois, Je vous en Olivier, prie. mais Je vous en prie. infiniment, Et à demain. infiniment. Merci pour cet Au échange revoir 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 demain. infiniment. Merci pour cet Au échange revoir